Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 novembre 2016. Le titre du jour est un CAC 40 avide de nouveaux records. En effet, l'indice français attaque les plus hauts des derniers mois. Il attaque la barrière des 4570 points. Nous avons très peu de titres en baisse, un marché globalement haussier, un pétrole soutenu, des indices américains haussiers, un appétit pour le risque fort. Nous allons entrer bientôt dans le mois de décembre, qui est le deuxième mois le plus haussier de l'année. Pour l'instant, pas de mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle, les indices gardent une orientation positive. Les bancaires sont soutenus, c'est ce qui explique la surperformance du CAC 40 par rapport aux autres indices européens. Mais en tous les cas, une chose est sûre, il y a globalement un sentiment positif sur ces marchés. Nous avons quand même rendez-vous avec l'OPEP ce jour qui pourrait faire la pluie et le beau temps sur le pétrole. Nous allons en parler dans quelques instants. Je vous rappelle aussi qu'il y a le référendum italien dimanche prochain qui pourrait un petit peu engendrer de l'aversion au risque lundi prochain. Mais globalement, ce que l'on peut constater, c'est que l'indice italien tient. Les bancaires italiennes se sont reprises hier. La BCE a dit qu'elle était là pour aider si nécessaire sur le marché obligataire. Donc l'Italie inquiète, mais selon moi, l'Italie n'est pas un élément qui pourrait faire basculer les marchés dans la peur. Je vous ai rappelé donc que cette année, le CAC 40 avait quand même réussi à tenir malgré et le Brexit et l'élection de Donald Trump. Je vois mal donc le référendum italien changer la donne. Les tendances sont haussières. Nous avons quand même des chiffres économiques, des résultats d'entreprise, des chiffres d'inflation qui sont relativement bons. Et donc, on a un momentum haussier qui continue de soutenir les indices boursiers et ce, jusque nouvel ordre. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette matinale. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 a repris le chemin de la hausse hier à 2205 points après seulement 24 heures de consolidation à la baisse lundi et un rebond sur les 2200 points. Les indices américains restent donc foncièrement haussiers. Le Nasdaq a touché son plus haut historique en séance à 5403,86 points avant de finir juste en dessous à 5380 points. Donc ici aussi, nouveau record historique, tendance haussière. Résultat, eh bien, le CAC 40 attaque sa résistance plurimensuelle des 4575 points. Malgré l'attentisme concernant l'OPEP, malgré le référendum italien, le CAC 40 est haussier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Il a envie de grimper. Donc, il faut garder cela en tête. L'appétit pour le risque reste fort. C'est ce qui est d'ailleurs corroboré par le VIX qui fait un nouveau plus bas mensuel à 14,1 points hier, signe d'une forte complaisance des opérateurs sur ces marchés. Parallèlement à ça, le dollar index corrige peu à peu à 101 points. Sa hausse récente soutenant les actifs en dollars, notamment l'euro-dollar qui rebondit encore ce matin au-dessus des 1,06. Et puis le WTI fait preuve d'une forte volatilité. Il a ouvert en baisse lundi et gagné 3% en séance. Il a perdu 3% hier. Il en regagne 2 ce matin. Beaucoup de volatilité, mais le point positif, c'est qu'il se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours à 44,3 $ et c'est d'ailleurs pile poil sur cette moyenne mobile-là qu'il a fait son point bas hier. Donc s'il y avait un accord aujourd'hui, on aurait donc fait un repli sur MM200 avant un retour à la hausse et ça corroborerait un scénario foncièrement haussier que je vous ai déjà mis en exergue il y a 2 semaines lorsque le WTI a positivement testé le bas de son range de moyen terme à 42,5 $.
D'ailleurs, dans les actualités macroéconomiques, ce matin, nous apprenons que les ministres du Nigeria et de l'Iran ont encore dit qu'il y aurait un accord des pays producteurs ce jour. Donc hier, on en doutait, aujourd'hui, ça a l'air de se préciser. Je ne sais absolument pas si accord il va y avoir, mais en tous les cas, il y a une volonté d'accord et ça c'est important, ça soutient les cours du pétrole. Cet après-midi, nous aurons également la publication des stocks de pétrole, donc ce sera une journée clé pour l'or noir qui soutiendra ou non les indices. La BCE est prête à acheter plus de dettes italiennes si besoin lundi prochain suite au référendum qui risque de donner le non gagnant en Italie. Donc comprenez bien que l'Italie fait stresser les marchés, mais que la BCE a dit qu'elle était là en soutien. La BCE avait déjà dit qu'elle était là en soutien lorsqu'il y avait eu le Brexit et ou l'élection de Donald Trump. Le fait que la BCE dise qu'elle est prête, eh bien, cela permet aux investisseurs de moins stresser sur l'Italie. On a eu un beau rebond des bancaires italiennes hier. L'indice italien se maintient au-dessus des 16 000 points dont je vous ai dit que c'était un niveau clé. Donc l'Italie a peur, peut-être certains investisseurs, mais globalement les marchés souhaitent passer outre en quelque sorte et continuer de grimper malgré ce risque de court terme. Et puis enfin, le bénéfice net des banques américaines a augmenté de 5,2 milliards de dollars, plus 12,3% sur un an. Et les bancaires US ont été très fortement tirés à la hausse depuis l'élection de Donald Trump. C'est ce qui explique aussi le regain d'intérêt sur les bancaires européennes et c'est ce qui explique la surperformance du CAC 40 par rapport aux autres indices européens puisque le CAC 40 contient beaucoup de bancaires dans sa pondération. Côté entreprise, Cegedim a relevé sa prévision de chiffre d'affaires 2016. La banque italienne Monte dei Paschi di Siena s'est engagée à trouver un investisseur de référence d'ici la semaine prochaine pour faire appel à une levée de fonds. Je vous rappelle que cette bancaire italienne doit faire une augmentation de capital de 5 milliards d'euros, la troisième augmentation de capital. Air Liquide est soutenu par les spéculations d'un rapprochement entre l'allemand Linde et l'américain Praxair. Et puis RBS a échoué au stress test de la Banque d'Angleterre. Néanmoins, le titre perd 2,5%. Donc ce n'est pas la fin du monde. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir que, mis à part ArcelorMittal qui consolide sa forte hausse récente des dernières semaines, on a 3 titres en baisse autour de 0,10-0,20%. Mis à part ça, on n'a que du vert ce matin à la bourse parisienne, avec Total et Technip, donc les pétrolières qui reprennent du poil de la bête avec la hausse du pétrole, et puis Air Liquide qui est soutenu, comme je vous le disais il y a quelques instants. Donc voilà, un sentiment de marché globalement très positif, une tendance haussière, des pétrolières soutenues. Et on attendra de voir si accord il y a à l'OPEP et si les stocks aussi permettent au pétrole de continuer de grimper, auquel cas les pétrolières pourraient continuer de monter et elles pourraient tirer le CAC 40 vers de nouveaux records. D'ailleurs, je vais vous rédiger une analyse sur Total cet après-midi. Je vais très certainement vous publier une analyse sur Total cet après-midi et une analyse sur l'Italie demain. Côté statistiques passées, on a eu les ventes au détail en Allemagne qui sont ressorties très bonnes à plus 2,4% contre un consensus à 1%. Et puis l'inflation en France ressort stable à 0 contre des attentes à moins 0,1%. Ce jour, à 11h, on a l'indice des prix à la consommation en zone euro, donc des chiffres d'inflation attendus en hausse. À 14h15, on a les chiffres de l'ADP, donc le rapport national de l'emploi aux États-Unis. À 14h30, le PIB au Canada, mais également les chiffres des revenus des particuliers aux États-Unis. À 15h45, on a l'étude Chicago PMI. À 16h, l'indice du logement Halifax. À 16h30, les stocks de pétrole. Donc vous voyez, entre 14h30 et 16h30, les marchés risquent d'être particulièrement volatiles. Le dollar va être volatile et les indices américains également et donc les indices européens aussi. Et puis le pétrole, bien évidemment, devrait être drivé par et les spéculations sur un éventuel accord et les stocks de pétrole à 16h30.
Et puis pour finir cette présentation, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. C'est un triangle en données 4 heures sur le titre Peugeot. On est dans un triangle. La sortie de la figure devrait donner le tempo pour la suite. Pour l'instant, les acheteurs semblent tenter la sortie par le haut. Il faudra que cette sortie soit validée. Si tel devait être le cas, une nouvelle jambe haussière en direction des plus hauts récents à 14,4 euros pourrait intervenir sur Peugeot. L'invalidation de ce scénario serait une cassure du bas du triangle à 13,8 euros. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va commencer comme tous les matins par les indices boursiers. Je vais vous montrer donc le CAC 40. Voici le CAC 40. Tendance haussière de moyen terme, tendance haussière sur les 3 dernières semaines. Faible tendance haussière sur les 2 dernières semaines, c'est plutôt un range, mais comme je vous l'ai expliqué, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts sur les 2 dernières semaines, donc il y a quand même une volonté haussière. Belle réaction hier sur les 4500 points, parce que l'énergie se reprend, parce que les bancaires sont soutenus, parce que la tendance de fond est haussière, parce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles sur ces marchés, parce qu'on va entamer le mois de décembre qui est un des mois des plus haussiers de l'année. Eh bien, le CAC 40 semble vouloir sortir par le haut de cette zone de congestion, auquel cas il pourrait aller chercher ses plus hauts annuels à 4610 points, et s'il casse ses plus hauts annuels à 4610 points, il pourrait filer vers les 4640 points, soit le cours de clôture de fin décembre 2015, et au-dessus de ce niveau des 4640 points, le prochain objectif majeur se situe à 4740 points. Bien évidemment, ce scénario haussier serait mis entre parenthèses si les cours revenaient rapidement sous les 4560-70 points. Donc la fin de cette séance sera d'importance. Si tout se passe bien sur le pétrole, que le secteur énergétique continue de tirer à la hausse, je ne vois aucune raison que la hausse s'arrête ici. Théoriquement, on est dans une tendance haussière de court et de moyen terme. Les acheteurs ont la main et le risque est donc haussier. Concernant le DAX, on monte un petit peu moins vite puisqu'il y a moins de bancaires, mais néanmoins vous pouvez voir qu'on a repris le support des 10 580 points hier en clôture. Les acheteurs reprennent la main ce jour et tentent de redémarrer. Le DAX a une longueur de retard sur le CAC 40, mais si le CAC 40 devait continuer de grimper, le DAX pourrait très rapidement rejoindre de nouveau ses 10 800 points, soit ses plus hauts annuels. Au-dessus des 10 800 points, une nouvelle vague haussière en direction du seuil psychologique des 11 000 points pourrait intervenir. L'invalidation de ce scénario, ce serait une rapide cassure des plus bas des dernières séances à 10 550 points. Donc, jusque nouvel ordre, la tendance est haussière à moyen terme. En données journalières, c'est un petit peu moins haussier que le CAC 40. Néanmoins, on peut qualifier la consolidation en cours de petit drapeau, un petit canal baissier dans une tendance de fond haussière. Or, si on arrive à sortir de ce drapeau par le haut, eh bien, l'objectif haussier théorique, c'est un report de la vague haussière ici qui a pris effet avant la construction du drapeau. Donc, on prend la hauteur du range ici. Ensuite, on a le drapeau de consolidation et ensuite, on reporte la hauteur du range à la hausse. Et ça donne un objectif haussier vers 11 250, 11 300 points. Donc voilà, moyen terme haussier, journalier un peu neutre, mais dans un drapeau. Et si on arrive à sortir de ce drapeau à la hausse, eh bien les perspectives resteraient foncièrement haussières. Donc, hausse sur le CAC, hausse sur le DAX, hausse sur le S&P 500. Le S&P 500, il a consolidé lundi, pris appui sur les 2200 points hier, il s'est stabilisé. Aujourd'hui, il est encore recherché. Vous voyez bien que le S&P 500 est dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière et 4 heures. Tant qu'on est au-dessus des 2190 points, comme je vous le disais ces derniers jours, c'est foncièrement haussier. À tout moment, les acheteurs peuvent reprendre la main pour faire redémarrer la tendance. Vous voyez bien que les acheteurs ne lâchent rien et que la tendance reste fortement haussière, et ce, jusque nouvel ordre. Seule une cassure des plus bas d'hier à 2200 points laisserait entendre qu'une consolidation un peu plus profonde vers 2190 points pourrait intervenir. Et puis ce sentiment de marché globalement positif, il est corroboré par l'évolution du VIX.
Vous voyez ici la forte hausse que le VIX a connue le jour de l'élection de Donald Trump. Depuis l'élection, le VIX ne fait que baisser. Plus le VIX baisse, plus les marchés sont haussiers et l'appétit pour le risque est présent sur les indices. Ensuite, on va regarder les actions françaises. Sur les actions françaises, on a une reprise notamment du secteur pétrolier ce jour. Alors on a Cegedim qui essaye de s'accrocher à ses plus bas annuels, ses plus bas de février à 21 €. On a Rémy Cointreau qui sort de sa consolidation et qui casse l'oblique baissière qui passait par les plus hauts. On avait vu cette oblique vendredi dernier. Et donc là, le titre gappe cette résistance et part à la hausse, démontrant bien l'appétit pour le risque des investisseurs. On a Air Liquide qui se reprend ce jour, qui gagne plus de 2% et qui attaque la borne haute de son range à 98,15 €. Vous voyez qu'Air Liquide depuis un an est dans un range. On a eu un petit excès haussier et des petits excès baissiers. Mais on est globalement dans un range. Là, le titre s'extrait à la hausse de la consolidation de ces derniers jours. Il approche du haut du range. C'est une zone de résistance, mais si l'appétit pour le risque devait perdurer et Air Liquide cassait cette résistance, on pourrait rapidement aller rejoindre le seuil psychologique des 100 et au-dessus les plus hauts du mois d'avril à 103,50, ce qui tirerait bien évidemment le CAC à la hausse. Tant qu'on est sous les 98,15, on est prudent, ça reste un haut de range dans lequel on est depuis un an, donc ça peut faire résistance, mais si ça passe, une nouvelle accélération pourrait intervenir. Corian, on en avait parlé hier et je vous expliquais que le titre Corian était dans une tendance baissière, c'était hier ou avant-hier. Je trouve intéressant la réaction de Corian ce jour sur support. En effet, hier, on a clôturé à 23,90 € sur les plus bas en clôture de la mi-février. C'est un support que l'on avait noté sur le graphique. Vous voyez aujourd'hui que les acheteurs reprennent la main et qu'on est en train pour le moment de faire un avalement haussier du chandelier d'hier. C'est-à-dire que la hausse du jour avale complètement la baisse d'hier. Donc là, très beau chandelier qui laisse entendre un possible retournement et un éventuel point bas sur ce support majeur qui correspond au plus bas du mois de février sur le titre Corian. Donc, à surveiller pour ceux que cela intéresse. Parotte qui a perdu 60% entre le mois de septembre et la mi-novembre se reprend, le rebond continue, on avait déjà vu cela la semaine dernière, les acheteurs ont repris la main à court terme et le rebond perdure pour le moment. Arkema, elle est dans une tendance haussière, elle est sortie par le haut de sa consolidation des dernières séances, belle tendance haussière, cassure des plus hauts des dernières séances, Arkema. En données mensuelles, c'est vraiment un titre fortement haussier. En données hebdomadaires, après un trou d'air en début d'année, on est parti à la hausse. Le titre a pratiquement doublé entre ses plus bas et ses plus hauts de l'année. C'est vraiment une tendance haussière très puissante. Veolia tente de se reprendre. Veolia, c'est la lanterne rouge du CAC 40 sur le mois de novembre. Néanmoins, vous pouvez voir qu'on est en train de créer une sorte de structure de retournement. On n'arrive pas à passer sous les 16,15 €. C'est une zone de prix qui tient. Si les indices sont haussiers, qu'on repart à la hausse sur le CAC 40, eh bien, ce titre jusqu'ici délaissé pourrait être recherché par les opérateurs à la recherche de titres délaissé, survendu. Technip se reprend grâce à la hausse du pétrole. Et puis, on a des titres comme ST Microelectronics qui continuent d'être inscrits dans des tendances haussières, qui travaillent leur plus haut historique. On a Valneva, c'est une biotech qui tient bien ici, sa zone après être sortie d'un canal baissier par le haut et qui pourrait tenter de redémarrer à tout moment. Société Générale a pris appui sur le gap qu'elle avait laissé ouvert ici le 10 novembre dernier, puis elle est repartie hier, elle confirme sa hausse ce jour. Donc voilà, on a globalement un marché positif, on a même un titre comme EDF délaissé dans une tendance baissière qui se reprend ce jour. Donc vous comprenez bien qu'on a les titres de l'énergie qui montent, les bancaires qui montent et les titres délaissés qui travaillent leur plus bas annuel qui remontent. Donc on a bel et bien un sentiment de marché très positif. Air France reste sous pression dans sa tendance baissière. Elle tentait de s'accrocher à son support des 5,15 € hier, mais les acheteurs n'ont pas l'air assez forts pour pouvoir permettre au titre de tenir. Donc
Ça reste un titre qui n'est pas évident, qui reste baissier. Eramet, elle consolide sa hausse récente, jusqu'ici rien de méchant. Eurofins, c'est la même chose, nouveau plus haut historique ce matin, elle consolide depuis. Selectis, elle tente de remonter ses dernières séances, mais ça reste mou pour l'instant. Areva est toujours dans son canal baissier de consolidation. Tant qu'on est dedans, c'est baissier, ça peut continuer de baisser. Attention, si on en sort par le haut, ce serait intéressant à suivre. Donc voilà, on a globalement un marché positif, des hausses, que ce soit des titres délaissés, des titres pharmaceutiques, des titres pétroliers, parapétroliers. Vous voyez que Vallourec reprend des couleurs. Vallourec, c'est très positif parce que quand le pétrole était à 48,8, elle était à 5,15 € et quand le pétrole est à 45, elle est à 4,95 €. Donc ça veut dire que malgré la baisse de plusieurs pourcents du pétrole depuis les plus hauts de la semaine dernière, Vallourec a très bien tenu, elle n'est qu'à 3% de ses plus hauts. Comprenez par là que si le pétrole venait à accélérer à la hausse et enfin décaler de nouveau vers les plus hauts annuels, Vallourec pourrait potentiellement casser ses plus hauts, accélérer et donner un signal majeur. C'est ce que je surveille depuis des semaines. Soyons patients, le signal n'a pas été donné, mais si tel devait être le cas, eh bien, ce serait potentiellement une belle accélération que l'on verrait à la clé. Ensuite, sur les matières premières, le gaz consolide et puis le pétrole s'envole. Alors, il y a peut-être eu des news qui sont sorties avant que je débute cette matinale. Quand je préparais la matinale, on était en hausse de 2 à 2,5%. Là, on est en hausse de 5,4%. Peut-être qu'il y a eu donc la publication d'un accord des pays producteurs. Je vérifierai ça juste après la matinale. Mais en tous les cas, vous l'aurez compris, on a une tendance de fond qui est haussière, on a une MM200 qui est haussière, qui soutient les cours, on a une volonté des ministres de l'énergie de plusieurs pays, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Iran, que ce soit le Nigeria, de trouver un accord. Donc voilà. On a un pétrole qui est soutenu, qui gagne 5%. Cet après-midi, les stocks vont nous permettre soit de reculer un petit peu, soit d'enfoncer le clou et d'aller chercher de nouveau les plus hauts du mois de novembre vers 48,8, le haut du range de moyen terme. Si enfin on venait à casser le haut du range de moyen terme, on irait de nouveau chercher les plus hauts annuels, voire de nouveaux records annuels. Ce serait extrêmement haussier. Et ça soutiendrait le secteur énergétique et ça soutiendrait Total. Et si Total cassait le haut de son range par le haut, ce serait un soutien pour le CAC 40 qui pourrait filer vers son point d'équilibre, vers les 4640 points. Donc voilà, je reste toujours ancré dans ce scénario de bancaire soutenu, de pétrole soutenu, de secteur énergétique soutenu et de possibilité du CAC 40 de continuer de grimper pour finir l'année en beauté. D'accord, donc Pascal me dit tous les membres de l'OPEP baissent leur production, sauf le Nigeria, l'Iran et la Libye. Donc effectivement, ça se dessine et ça pourrait permettre donc au pétrole d'être soutenu, au secteur énergétique de monter et au CAC de monter. Donc tout se passe bien pour les acheteurs. Ensuite, on regarde les autres matières premières. L'or est très neutre sur support à très court terme, sinon ça reste foncièrement baissier en données hebdomadaires et en données journalières. L'or pâtit de l'appétit pour le risque des investisseurs, de taux qui remontent, d'un dollar fort. Donc pour l'instant, l'or est complètement délaissé par les opérateurs. Ensuite, le riz, on est complètement neutre et il n'y a rien à dire pour l'instant. On attend un signal du marché. Concernant le blé, c'est pas évident. On va dire qu'on est sur le fil du rasoir. On peut tracer une oblique ici qui passe par les plus bas des dernières semaines. Donc il faut absolument que les cours du blé arrivent à se reprendre sur ce seuil pour qu'on puisse tenter de grimper. D'ailleurs, un peu comme sur le DAX, je vous ai montré un canal baissier de consolidation. On pourrait voir un éventuel canal baissier de consolidation sur les cours du blé. Si on casse les plus bas d'hier et qu'on accélère sous la borne basse de ce canal, il y a de grands risques de retourner vers les plus bas annuels, les plus bas du mois d'août. Si on arrive à tenir ce bas de canal et à relancer ici, on pourrait avoir la création d'un point bas sur ce bas de canal. Donc pour ceux que ça intéresse sur le blé,
Ici, c'est quitte ou double sur ce support clé. Et on peut voir donc que le maïs, tout comme le blé, a baissé hier. Il est revenu vers la borne basse de son range, mais il est soutenu ce jour. Donc voilà, on se pose la question là d'un point bas de court terme sur des supports ou à proximité de zones de support sur les graminées que sont le blé et le maïs à surveiller dans les séances à venir. Et puis ensuite, le jus d'orange, ça reste aussi à moyen terme et à court terme au-dessus de l'oblique qui passe par tous les plus bas. Et puis c'est à peu près tout sur les matières premières en termes de suivi. Les autres ne m'intéressent guère. Ensuite, on finit avec les devises. Et les devises, eh bien, le dollar est stable. Comme je vous l'ai expliqué, pendant 3 semaines, on a eu une forte hausse du dollar. Cette semaine, c'est consolidation. Malgré le PIB très bon hier aux États-Unis, les opérateurs ont pris des bénéfices. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi le dollar a baissé hier alors que le PIB US était très bon, essayez de comprendre le concept d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle. Ça fait des semaines que les opérateurs anticipent des bons chiffres aux États-Unis. Ça fait des semaines que le dollar monte. Hier, alors que le PIB était bon et a rassuré les investisseurs, certains en ont profité pour prendre des bénéfices parce que malgré tout, le dollar était sur des plus hauts de 3 semaines. Il a travaillé hier, donc ses plus hauts en clôture de la semaine dernière. Il était donc sur des plus hauts mensuels, mais également des plus hauts annuels. Ce sont des plus hauts de 13 ans pour rappel. Donc voilà, on était allé un peu haut, un peu vite ces 2 derniers mois. Il est donc légitime, malgré de bons chiffres, que le dollar consolide et c'est ce qui permet à l'or d'être stable et à l'euro-dollar de tenter son petit rebond sur les 1,06. On a l'AUD qui reste sous pression car dans une tendance baissière journalière et qui bloque sous les 0,75. Je ne serais pas étonné à tout moment d'une reprise de la baisse sur l'AUD si on casse les plus bas des 2 dernières séances à 0,7430. Pour l'instant, je n'en pense rien. On est dans un rebond technique. Est-ce que le rebond technique va perdurer ou non? Je ne sais pas. Par contre, si on recasse les plus bas des dernières séances, les 0,7430, c'est que les vendeurs reprennent la main et qu'on repartirait à la baisse. Sur l'euro-dollar, on s'est stabilisé. On avait vu hier que l'euro faisait des belles mèches basses sous les 1,06, mèches basses lundi, mèches basses hier. C'est ce qui lui permet de tenir. L'euro profite de la consolidation du dollar à la baisse pour regrimper un petit peu. Je pense que le gros mouvement sur l'euro-dollar, ce sera vendredi avec le NFP. Si le NFP est bien inférieur aux attentes, le dollar pourrait souffrir et l'euro pourrait monter très rapidement en direction des 1,08. Au contraire, si le NFP est très bon et soutient le dollar, on échouerait sous les plus hauts de la semaine, sous les 1,0690, 1,07 et on repartirait vers les plus bas. Concernant la livre, on est toujours dans notre petit range entre 1,23 et 1,2520, donc rien de nouveau. Et concernant le NZD, le rebond perdure puisque le NZD, comme je vous le dis tous les jours depuis le début de la semaine, est la paire en dollars la plus forte. C'est ce qui lui permet, quand le dollar consolide à plat, de continuer de se reprendre et ce jusqu'à nouvel ordre. Et puis enfin, l'USD-Yen. L'USD-Yen se stabilise. Il est monté un peu vite, donc lundi consolidation. Hier, on est remonté un peu vite, un peu haut. On a buté sous les plus hauts mensuels, donc les 103,30. On a consolidé, puis ce jour, on se reprend encore. Donc ça montre bien que la tendance haussière du dollar reste forte à moyen terme, qu'il y a bel et bien de l'appétit pour le risque. C'est corroboré par une baisse du yen qui est une valeur refuge par définition. Donc tout cela corrobore le fait qu'on a des indices haussiers et un sentiment du risque haussier sur ces marchés. Et puis enfin, l'AUD-NZD. Gilles me dit quels sont les éléments qui jouent sur l'AUD-NZD, ce qui influe sur cette paire. Eh bien en fait, ce qui influe sur la paire AUD-NZD, c'est tout simplement, Gilles, la différence de force entre le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Tant que le dollar néo-zélandais continue de rebondir et est fort, alors que le dollar australien, lui, rebondit mais moins fort, eh bien l'AUD-NZD a tendance à être sous pression. Si à un moment on a des bons chiffres en Australie et que le dollar néo-zélandais, lui, reste stable, eh bien l'AUD peut se reprendre par rapport au NZD. Donc pour l'instant, ce que l'on peut voir, c'est que sur les 1 mois qui viennent de passer, globalement, on est dans une petite tendance baissière et l'AUD a tendance à être moins fort que le NZD. Mais si à tout moment,
il y avait un revirement de situation, eh bien ce serait à surveiller. Pour l'instant, cette paire, je la surveille, je la regarde, mais je n'ai aucune stratégie dessus. Je note simplement la possibilité de la création d'une épaule tête-épaule, et encore, je suis dans l'anticipation puisque la deuxième épaule n'est pas formée. Simplement, si les cours de l'AUD venaient à tenir dans les séances semaines qui viennent la zone des 1,04 et repartaient à la hausse, on aurait une hypothétique formation d'épaule tête-épaule inversée qui pourrait être intéressante à suivre. Voilà. Mais pour l'instant, rien de spécial sur cette paire. Alors, Brigitte me demande le GBP Yen et Thomas l'Euro Yen. On va regarder ça tout de suite. Parce que les paires en Yen sont haussières, et bien l'Euro Yen et GBP Yen ont tendance à être soutenus. Donc GBP Yen, le voici. Donc GBP Yen, il faut comprendre qu'on est monté très haut très vite et qu'on est sur une zone de résistance, comme sur l'USD Yen. Donc GBP Yen, tendance haussière. Depuis l'élection de Donald Trump, on a accéléré. On a consolidé début de semaine, on est reparti à la hausse, mais là on travaille une zone de résistance. Donc si les indices boursiers accélèrent fortement à la hausse, que le yen est délaissé, on pourrait casser cette borne et avoir une nouvelle accélération haussière. Mais attention, si on assiste à des prises de bénéfices, un peu de prudence, un peu de méfiance, eh bien on peut continuer peut-être de travailler la zone actuelle de cours. Donc le point positif, c'est qu'on est dans une tendance haussière. On a des plus bas de plus en plus hauts. Tant qu'on est au-dessus des plus hauts, des plus bas de lundi, tant qu'on est au-dessus des 138,50, la tendance est haussière, fortement haussière. Donc voilà, on a une tendance haussière de moyen terme, une tendance haussière de court terme. Tant qu'on est au-dessus des 138,50, c'est haussier. Mais à très court terme, là, on fait face à une résistance de taille qui correspond au plus haut de cette semaine et au plus haut de la semaine passée et au plus haut du mois de juillet. Donc, si et seulement si on casse cette zone-là, on pourrait accélérer. Là, on continue de la travailler. Et puis concernant l'euro-yen, ça doit être plus ou moins la même chose en un petit peu moins haussier que le GBP yen. Voilà, l'euro-yen. Donc l'euro-yen, on en avait déjà parlé. C'était un triangle de consolidation entre juillet et octobre. On en est sorti par le haut et on a une belle tendance haussière matérialisée par une oblique haussière. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, la hausse peut continuer petit à petit, et ce jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'on ait soit un chandelier de retournement majeur, soit une cassure de cette oblique. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, les acheteurs gardent la main et la hausse peut perdurer. Je finirai par un mot sur le CAC 40. Ce n'est pas parce que je vous ai dit que globalement c'était haussier, que le mois de décembre était haussier, que le pétrole pourrait soutenir, etc., qu'on va forcément monter en ligne droite. Mais parce qu'on se retrouve tous les matins ensemble et qu'on discute de tous ces scénarios, j'espère que vous m'avez bien compris. Je n'attends pas d'éléments catalyseurs fortement baissiers d'ici la fin de l'année. La seule dernière échéance qui reste, c'est le référendum italien. La BCE a dit qu'elle était là au cas où ça se passerait mal sur les marchés lundi suite au référendum italien. On a globalement des bancaires européennes qui se reprennent. On a un secteur énergétique qui est soutenu. On a des tendances haussières de moyen terme sur le CAC et le DAX. On a des tendances haussières de court et moyen et long terme sur les indices américains. Donc, en l'absence de retournement majeur, de signaux baissiers, les acheteurs gardent la main et la hausse pourrait perdurer petit à petit dans les semaines qui viennent, sachant qu'on approche de Noël, de la fin d'année, et que globalement le mois de décembre, historiquement parlant, est le deuxième mois le plus haussier de l'année. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon trading, un bon appétit, une bonne séance. J'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour ma deuxième émission quotidienne, le quart d'heure US. Au revoir à tous.